Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la météo énergétique de ce week-end que j'englobe dès aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui a eu lieu le fameux portail énergétique, le 12-12. Voilà, le 12 décembre, on a la pleine lune dans le signe des Gémeaux qui parle des réponses dont vous avez besoin qui sont en train d'arriver. C'est en train de se passer, je suis en pleine guidance signe par signe. Donc je suis en train de mettre en ligne le signe de la balance. Les autres signes arriveront peut-être samedi, mais je reprendrai les guidances lundi parce que je vous avouerai que j'ai des petits soucis. Au niveau, voilà, j'ai dû me reposer un petit peu car j'ai ce qu'on appelle la poésie de la gastro-entérite. Donc, il faut que je me repose. Voilà, j'ai pas les désagréments habituels, mais mon médecin hier m'a dit de me reposer un petit peu. Donc, je vais en profiter pour me ressourcer ce week-end et je reviendrai en pleine forme lundi pour la suite des vidéos. On verra comment je me sens, mais là, ça va déjà beaucoup mieux. Alors, on y va pour les énergies. Donc, ce portail énergétique du 12-12, peut-être avez-vous vu l'heure miroir midi 12 ou midi 21. Voilà, alors, vous me direz en commentaire bien sûr. Forcément, aujourd'hui, il a pu se passer des petites choses qui sont remontées à la surface. On va voir, en tout cas, quelles sont les énergies de ce week-end, donc du 12 au 15 décembre. Alors ici, on vous dit énergie éternelle, quelque chose qui est sur le point, je pense, de mûrir, d'arriver à un terme pour grandir tout simplement. C'est ce que je ressens. Après, on va voir comment ça se décline. Alors, je vais prendre cet oracle que j'utilise que pour la semaine et le week-end. Voilà, un merveilleux oracle, très joli, que j'ai depuis un petit moment maintenant et que j'utilise finalement très peu. Alors, qu'est-ce qu'on a avec énergie éternelle? Alors, on a deux cartes. On a le réveil, les graduations énergétiques, une nouvelle manière d'être, une intégration, donc quelque chose qui est lié aussi à la lune. Ici, vous répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Qu'est-ce qu'il est dans votre chemin de vie? Qu'est-ce que vous faites? Donc, deux merveilleuses cartes ici, une carte de réveil et une carte où vous entendez l'appel. 2020, c'est d'ailleurs l'appel, c'est le jugement, c'est la carte du jugement. On a... j'ai l'impression que c'est l'annonciation. Voilà, j'ai pensé à Jésus, je ne sais pas pourquoi, à Noël, à Jésus, l'annonciation, voilà, ça va résonner. Vous allez avoir des choses qui vont se libérer là en fin de décennie, fin 2019, donc on est tout proche, vous le sentez, c'est très fort en tout cas comme énergie. Donc je ne sais pas comment vous le ressentez, mais voilà, il y a l'idée de répondre à un appel, d'avoir vraiment un réveil. Il y a un éveil spirituel qui se fait, une énergie qui est là pour durer. Donc, libérer, nettoyer ces anciennes énergies qui ne vous servent plus, lâcher prise, accepter certaines choses. Et vous allez avoir le réveil peut-être tant attendu ou qui est déjà en train de se produire. Allez, on va voir. Ici, on a deux cartes. On a le sage. J'ai vu la sauge, je ne sais pas pourquoi. Donc, des visions comme ça peut être utile. Je vous ai parlé de la sauge, peut-être, non, je vous en ai pas parlé, mais pour purifier vos pierres d'ailleurs, puisqu'on est le 12, on est en pleine lune, vous pouvez recharger vos pierres, les purifier à la sauge, les recharger soit dehors si il ne pleut pas, comme c'est le cas chez moi, ou alors vous les laissez reposer sur une fleur de vie. Ici, on a la connexion au cœur, donc ici, être vrai, être soi-même, être reconnecté à ses désirs, à son chemin de vie, à son âme. Parce que le cœur, c'est aussi relié à l'âme. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message en plus? Hop. Pour
ce week-end, donc du 12 au 15, jeudi 12 au dimanche 15 inclus, quelles vont être les énergies, les messages. Et on a le guerrier ici, une énergie de puissance, une énergie de feu. On a vraiment... J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont surgir, qui vont ressurgir et que vous allez prendre le pouvoir. Vous allez prendre le pouvoir par rapport à ça. On va aller interroger la Méodec. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, la sagesse, le sage, la connexion au cœur. Et j'ai l'impression que c'est une nouvelle énergie qui arrive, une énergie de combativité, une énergie de warrior. Ici, on a Uranus. Bah tiens, Uranus est la maison 1, la maison du bélier, changement, révolution, coupure, originalité, nouveauté, individualité. Ici, on a le même message quasiment, le libérateur, bélier, personnalité, identité, individualité, commencement, but. Donc ici, alors cette énergie, elle correspond vraiment au warrior, au guerrier, mais avec la sagesse, ici, on va avoir un tempérament où on va comment dire, entrer en action. On va commencer certaines choses, on va révolutionner, on va changer, on va faire preuve d'individualité, d'originalité. En tout cas, c'est le message. Ici, vous vous réveillez, vous entendez l'appel ce week-end. Donc, faites bien attention aux signes. Ici, avec le sage, j'ai vraiment la sauge qui vient. Je suis désolée, je vais faire le lapsus encore une fois peut-être, mais avec la sauge, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit aussi de vous purifier, de commencer quelque chose, de libérer avec l'énergie d'Uranus, de libérer certaines énergies négatives. Avec la sauge, peut-être ce week-end, purifier la maison, purifier vos vêtements, purifiez-vous vous-même. Mais il y a vraiment l'idée d'exprimer sa personnalité tout en changeant certaines choses, en comprenant aussi certaines choses, puisqu'avec la sagesse, il est question bien, d'expérience. Allez, je vais y arriver. On va garder celle qui est tombée. Connexion au cœur, on a la lune, émotion, intuition, monde intérieur, besoin, zone de confort. Ici, on se connecte à son intuition, on se connecte vraiment à sa féminité. Donc même si vous êtes un homme, vous avez un côté féminin. Ici, faites confiance en votre intuition, faites confiance en ce que votre cœur vous dit. Ici, vous êtes dans une énergie où la lune est dans sa phase croissante. Ça fait 2 fois que je le vois, hein. Donc ici, on vous dit, avec la phase de la lune croissante, d'avoir foi en vos rêves. La lune a été dessinée dans ce sens-là. Ici, elle est aussi dessinée dans ce sens-là. Donc, on est dans la phase de la lune où on doit avoir foi. On doit croire en ses rêves. D'accord? C'est c'est ce que la phase de la lune nous apprend à ce moment-là. Donc 2 fois, je trouve que, bon là c'est pas le cas, mais 2 fois je trouve que c'est quand même important de le souligner. Avec le guerrier, qu'est-ce qu'on a comme message? On a stabiliser, maintenir, solidifier. On a le taureau, le verseau, je vais retrouver le scorpion, pardon, et le lion. C'est parce que je l'ai dit à l'envers. Ici, donc des signes fixes, des signes de stabilité. Donc, on va faire preuve de force pour solidifier les choses, pour les maintenir. Ici, ce qu'on met en place est fait pour durer. 2020, c'est le jugement. Donc là, il y a vraiment un réveil qui s'opère et on va stabiliser, on va maintenir les choses qu'on a voulu garder. Donc nettoyez bien c'est pour ça que je vois la sauge, parce qu'on vous dit de nettoyer certaines énergies, de les libérer définitivement. Et là, vous allez pouvoir entendre l'appel et avoir foi en vos rêves. Alors on va passer au tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme petit message? Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous? Là, on a 3 cartes. Elles étaient belles, hein. J'ai la sensation qu'elles étaient belles, mais... Bon, bah
c'est pas mal. Le valet de coupe. Ici, le valet, c'est vraiment l'énergie de jeunesse, quelque chose de nouveau, un projet au niveau émotionnel. Ça peut être quelqu'un de nouveau qui arrive aussi dans votre vie. Avec la coupe, on va parler de sentiments, d'émotions. Donc ça peut être une fraîcheur dans les émotions, peut-être une nouvelle énergie aussi que vous allez ressentir. Vous allez vraiment être connecté à votre âme, à votre cœur. Ici, on a la connexion, hein. Donc là, il y a vraiment l'idée d'avoir une libération, mais aussi quelque chose de tout nouveau. Voilà, on a envie de passer un cap, on a envie de fraîcheur, on a envie de jeunesse. Donc c'est un coup de fouet dans vos énergies émotionnelles, c'est pas mal du tout. Vous allez accueillir aussi certains messages, peut-être que vous allez avoir des confidences de quelqu'un d'ailleurs, peut-être un signe d'eau qui va vous confier des petites choses au niveau de son cœur aussi. Voilà, n'oubliez pas que c'est une guide en général, hein, mais en général, avec le valet de coupe, on va parler d'apprendre aussi quelque chose sur le plan émotionnel. Donc ça peut être quelqu'un qui vous confie ses sentiments. Allez, ce qui va vous aider... Hop, on a de très belles choses. Il y a une évolution là au niveau de l'amour. On a la roue de fortune avec les amoureux, donc deux lames majeures qui se suivent. Ici, un déblocage de la situation au niveau amoureux. On a vraiment, avec les amoureux, il y a une connexion. Moi, je sens que vous êtes peut-être déjà lié à quelqu'un qui fait partie de votre destin. Il y a peut-être un déblocage, peut-être que cette personne va sentir un déblocage, ou peut-être que vous allez sentir un déblocage, et qu'il va y avoir des confidences. J'ai l'impression qu'il va y avoir même peut-être des nouvelles au niveau, voilà, écoute, je t'ai toujours aimé, et j'ai envie qu'on fasse notre vie ensemble. Pourquoi pas, il faut y croire. En tout cas, ici, avec la roue de fortune, on vous parle vraiment d'un dénouement, d'une chance, de quelque chose, d'un coup du sort, quelque chose qui va vraiment se dénouer soudainement. Donc voilà, ici on a le serpent, l'ouroboros qui se mord la queue. Vous l'avez, je l'ai tatoué ici, hein, c'est un vieux tatouage qui ne ressemble plus à rien. Néanmoins, ça représente une fin de cycle. Donc là, on bascule bien dans une nouvelle ère, un nouveau cycle. Les amoureux parlent de l'âme sœur, mais parlent aussi d'un choix du cœur. Donc connectez-vous à votre intuition, avec la lune, avec votre cœur, parce que les choses vont se débloquer aussi, et pas que sur le plan amoureux, mais aussi au niveau de votre vie, de vos énergies, de votre intuition. Allez, à court terme, ce qui arrive, là on a le monde, hein, dis donc, on a plein de lames majeures. Le monde, rencontrer une nouvelle personne, de nouvelles personnes aussi, changer d'air, changer de cycle. Donc il y a vraiment un basculement, je sens là, ce portail énergétique a fait basculer certaines choses. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? On a le 10 de bâton. Donc là, c'est la fin des difficultés. Ce qui arrive à court terme, c'est vraiment la fin des galères. Ici, on arrive à mettre un pied devant l'autre, on arrive à garder les choses dans nos bras, on arrive à avoir une action qui va être pérenne. Il y a vraiment l'idée que là, vous allez vous dénouer. Avec la roue de fortune, ce qui va vous aider, la roue de fortune et le choix du cœur avec les amoureux ou un amoureux qui arrive, eh bien vous allez tout simplement sentir tranquillement mais sûrement la fin des galères. Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de l'amour, des relations, mais en tout cas ici avec le 10 de bâton, on a bien la fin des difficultés, un nouveau cycle commence. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 6 de coupe. Ici, on vous dit que oui, il y a la fin des difficultés, profitez de l'instant présent. Le 6 de coupe peut parler de petits regrets, d'une petite tristesse, d'une petite nostalgie. On a la roue du temps ici, on a vraiment une montre à gousset. On a les roses, l'épanouissement et les coupes qui représentent les opportunités, les sentiments. Mais ici, on vous dit, voilà, le temps a coulé, le temps est passé, laissez-le passer derrière vous. C'est le but des nouveaux cycles, de lâcher prise par rapport au passé pour pouvoir tout simplement basculer dans un nouveau cycle, dans une nouvelle roue de la vie. Alors, à long terme, qu'est-ce qu'on a pour vous ? En tout cas, c'est un beau tirage. Hein. Moi, il me met
en joie. Vous me direz comment vous le sentez en énergie. Peut-être que vous êtes aussi sensible que moi et que vous sentez des choses aujourd'hui arriver. Mais voilà, lâchez le passé. Peut-être libérer aussi certains sentiments qui n'ont plus lieu d'être avec le 6 de coupe pour ne plus vous mettre en difficulté. Ici, on a le 7 de denier. Donc le 7 de denier va parler de faire le bilan, de regarder au loin tout ce qu'on a accompli, tout ce qu'on a mis en place, tout ce qui est derrière nous maintenant. Le 7 de denier, j'allais dire le 7 de coin. Le 7 de denier, c'est tout simplement faire le bilan, les comptes. Voilà, on va tout relier et on va se dire, voilà tout ce que j'ai accompli, voilà d'où je viens. Et voilà maintenant où je vais. Donc il y a une notion de victoire, il y a une notion de maintenant passer au stade supérieur, à la vitesse supérieure avec le 7. Ici, avec le 7 de denier, il y a vraiment l'idée de regarder tout le puzzle et de comprendre d'où l'on vient pour savoir où on va. Donc ici, servez-vous de ce que vous avez vécu dans le passé, ne soyez pas nostalgique, mais tirez-en les leçons à long terme pour ne plus vous mettre en difficulté et vraiment basculer dans un nouveau cycle où il va y avoir des nouvelles amoureuses, peut-être aussi des messages du subconscient, des rêves, des heures miroirs. Donc ici, vraiment un très beau tirage. Ici, on a l'As de denier, donc une aide financière, quelque chose de nouveau en tout cas qui arrive, un nouveau commencement sur le plan financier. Ici, vous avez de la chance, vous avez de l'abondance. Donc, saisissez les opportunités. Avec l'As de denier, il y a vraiment l'idée de recevoir de l'argent, d'avoir un gain quelque part, d'être en extase par rapport à ça. Donc, saisissez bien la chance qui arrive, la roue de fortune parle de chance puisque Fortuna veut dire le destin et la chance et non pas l'argent, voilà, comme on le croit à tort. Ici, il y a vraiment de très belles énergies. On a le 2 de bâton, donc là vous allez vous mettre en action. On vous dit avec l'énergie du 7 de denier de regarder au loin parce que là vous hésitez peut-être. Ici on vous dit de vous connecter au cœur, de mettre en place votre individualité, d'exprimer votre individualité et forcément vous allez aussi sortir peut-être d'une dualité, est-ce que je reste, est-ce que je pars, et vous allez comprendre que pour basculer, pour changer de cycle, il va falloir libérer certaines choses. Très beau tirage, en tout cas très encourageant. On va voir maintenant l'oracle d'Anka, ce qu'on laisse, qu'on libère, ce sur quoi on travaille ce week-end. Si on a des petits messages, on les prend avec joie. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a comme nettoyage? On a, eh ben tiens, les schémas répétitifs. On a le 10, hein, comme la roue de fortune. Donc, comme le 10 de bâton, ici, on entame un nouveau cycle. J'ai l'impression qu'il y a une carte qui ah, bah voilà, lithothérapie. Alors, ici, on se libère des schémas négatifs, des schémas répétitifs. On va basculer, on va changer de cycle. La lithothérapie peut être un bon moyen de nous aider. Voilà, vous pouvez, pour les chakras du cœur, utiliser le quartz rose. Vous pouvez utiliser le cristal de roche pour y voir plus clair. Vous pouvez utiliser le lapis-lazuli ici pour votre intuition, la labradorite pour absorber les énergies négatives et les renvoyer, l'œil de tigre, la citrine, voilà, je vous donne les plus connus, les plus répandus, mais ici, il va falloir libérer certaines choses. Les schémas répétitifs, vous pouvez décider de les arrêter. Avec la lithothérapie, ça va être vraiment un bon moyen de renvoyer certaines énergies et de les couper, c'est-à-dire laisser la pierre absorber ces énergies. Profitez-en ce soir, on est en pleine lune, elle est à 100%. Vous pouvez attendre demain si vous sentez que là c'est encore un petit peu trop vif, un petit peu trop puissant. Mais voilà, vous pouvez faire des rituels ou des chèques d'abondance, des rituels de nouvelles intentions, etc. Pour moi, on fait le chèque à la pleine lune, on fait les nouvelles intentions à la nouvelle lune. Ça me paraît logique, mais vous faites comme vous le sentez. Allez, on va voir sur le plan sentimental si on a des précisions par rapport à tout à l'heure. Donc, ce qu'on a vu dans ce merveilleux tarot de Marseille. Donc, les messages pour vous avec l'oracle G.
on a la fidélité ici. On l'a dit, hein, soyez fidèles à votre cœur. Vous avez les énergies ici qui vont perdurer. Vous avez la joie. Vous avez la joie, une célébration, peut-être faire la fête, voilà, les cotillons. Ici, on vous dit de lâcher prise. Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est une période où, au niveau de l'amour, vous allez avoir de la chance. Il va y avoir quelqu'un qui va soit arriver dans votre vie ou alors vous confier des choses au niveau de ses sentiments. Il va y avoir vraiment un nouveau cycle qui se prépare. Donc, sortez des schémas répétitifs. Ici, aidez-vous de la lithothérapie. Je vous renvoie à ma vidéo que j'ai faite en octobre, il me semble. Le temps passe très vite. Mais voilà, ça peut vous aider aussi pour les purifications, les nouvelles lunes, pleines lunes. Voilà, comment on fait pour purifier. Je vous avais déjà tout expliqué dans une vidéo. Je passe à la suite. Allez, un dernier petit message pour vous. Ici, on vous parle d'un retour. Oh, un retour du passé. Une surprise peut-être, qu'une personne va venir vous confier ses sentiments. Peut-être une personne du passé qui revient. À vous de voir, hein, c'est le libre arbitre ici qui fait loi. À vous de voir si vous avez envie de retourner dans ce schéma-là. Peut-être que pour vous, ça va être répétitif. Moi, je sens aussi de la vitalité, peut-être un regain de vitalité. C'est pas que le karma ou le passé. Pardon, le petit garçon peut parler de vitalité, peut parler de regain d'énergie. Ici, pour moi, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Donc, vous allez peut-être avoir une bonne surprise. En tout cas, je vous le souhaite. Mais en tout cas, avec le printemps, il y a vraiment l'idée d'un redémarrage, d'un renouveau. Quelque chose de soudain, quelque chose de vraiment... C'est un coup de chance, oui, c'est ce que je sens. C'est un coup de chance, ça va être quelque chose de vraiment soudain auquel vous allez peut-être être bouche bée. Voilà, un petit peu sur le popotin en vous disant, ah bah tiens, si je m'étais douté de ça, en tout cas vous me direz, et si c'est ce que vous attendez, eh bien je vous le souhaite de tout cœur. On va aller voir l'oracle des miroirs pour plus de précision. On a le verdict et l'enfant. Donc peut-être, alors ici peut-être la célébration d'une naissance d'un petit garçon. Ça peut être aussi un enfant à vous qui se marie, qui va célébrer certaines choses. Ici, peut-être une maturité aussi qui est gagnée. L'enfant peut parler d'immaturité, de caprice avec le verdict. Peut-être que vous rendez un jugement aussi par rapport à une personne. Peut-être que cette personne était instable. Elle faisait preuve d'instabilité. Là, elle revient en vous confiant ses sentiments et qu'elle est fidèle envers vous. En tout cas, c'est ce qu'elle a envie. Et du coup, on vous dit... Faites confiance en votre cœur, en votre ressenti, exprimez votre individualité. On vous parle de schémas répétitifs, donc ici peut-être que vous allez décider tout simplement de ne plus être dans les schémas répétitifs avec le retour d'un ex. Ça peut aussi. Hein. Alors, enfant verdict. Étranger, donc peut-être quelque chose ici d'inconnu. Peut-être que vous allez, par rapport à quelqu'un qui est immature ou quelqu'un qui est plus jeune que vous, rendre un verdict et décider que vous allez aller vers quelque chose de tout nouveau. Vous allez voyager aussi. Vous allez voyager peut-être à l'étranger. Pour moi, vous allez prendre de la hauteur par rapport à une situation. Vous allez décider en fonction de votre cœur et vous allez vraiment vous sentir plus léger et plus chanceux. Vous allez sortir, vous allez quitter un schéma répétitif ici. Alors, en tout cas, c'est un très beau tirage. Maintenant, on va passer au message céleste avant de vous libérer. Alors, je vais ranger ça. Alors, comme d'habitude, hein, je le dis dans toutes les vidéos de guidance signe par signe, n'hésitez pas à faire des captures d'écran pour revenir au calme sur les messages ici qu'on a vus, qu'on a eu pour vous. Alors... Il y a un réveil, hein. Il y a un réveil. La carte m'appelle. Lâchez votre ego. Cultivez la gratitude. Soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs.
Acceptez de recevoir du soutien et de l'amour. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Le 10 de bâton, cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Très belles énergies, très très belle carte. Très beau message, je trouve. Ici, on va prendre une petite carte du tarot des anges de Dorine Virtue. Alors, hop. Le 3 d'air, une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies. Nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Donc, libérez ce schéma négatif, ces schémas répétitifs, hein, parce que s'ils sont répétitifs, c'est peut-être pas forcément plaisant. Connectez-vous à votre cœur, faites preuve de force, voilà, pour stabiliser les choses, pour vraiment mettre un pas de côté par rapport à cette roue qui vous emmenait toujours dans la même chose. Ici, l'introspection, le temps nécessaire pour comprendre les choses, accepter de recevoir le soutien de l'amour, lâcher l'ego, faire preuve de sagesse et le nettoyage avec la sauge et la lithothérapie, ça va vraiment vous permettre de vous libérer de ce 3 d'air. Donc je prends une autre carte, parce que forcément j'ai pas envie de vous laisser avec une grande tristesse moi. On a l'as de terre, l'as de denier qui tombe. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Donc ici, nettoyez. Peut-être il y a un peu de culpabilité, nettoyez tout ça, recevez, soyez dans l'acceptation aussi de ce qu'on vous donne. Vous avez le droit, vous y avez le droit. La paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Ici, qu'est-ce qu'on a avec l'as de terre? Donc, je vous avais parlé d'une aide tout à l'heure avec l'as de denier. Ici, vous avez accepté de recevoir du soutien et de l'amour avec l'as de denier aussi qui tombe. Donc, recevez, recevez. Acceptez, accueillez, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Allez, un dernier petit message pour vous. Oh, honore ta lignée. Honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Voilà mes très chers, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura donné des petites clés pour passer ce week-end de la manière la plus sereine possible. Je vous aime, je vous retrouve très vite pour les guidances signe par signe. Je vais un petit peu me reposer. Demain, samedi, dimanche, il n'y aura peut-être pas de vidéo. On verra comment je me sens. J'ai une toute petite gastro-entérite qui démarre. Donc voilà, sans les inconvénients pour l'instant. Mais le médecin m'a préconisé un petit peu de repos. Donc voilà, je ferai toutes les vidéos en temps et en heure. Ne vous inquiétez pas. Les vacances sont juste du repos par rapport aux guidances. Mais je serai bien là pour les vidéos. Je vous aime. Je vous fais de gros bisous. Passez un merveilleux week-end. Profitez-en bien. Et on se retrouve très vite. Bye bye!